Chiara Amirante, chapitre 4, l'expérience de l'enfer. À la fin du lycée, en juillet 1984, je me suis inscrite en sciences politiques à l'université de Rome, La Sapienza. Ce nouvel environnement m'a vraiment déconcerté. Les salles étaient bondées. Des centaines de personnes se côtoyaient, mais chacun restait enfermé dans son monde, comme s'il était sur une île. Ceux qui n'étaient pas originaires de Rome en particulier, et qui venaient surtout du sud de l'Italie, laissaient transparaître dans leur regard une immense solitude. Le premier projet que nous avons lancé avec quelques amis fut d'aménager une petite salle d'études dans la crypte de la chapelle de l'université. Nous proposions ce lieu à ceux qui, pendant les pauses entre les cours, erraient dans l'université sans savoir où aller. C'était très beau de voir la surprise de ces jeunes quand ils étaient accueillis par un sourire avec un thé. C'était très simple, mais tout à fait insolite dans un environnement où chacun ne pensait qu'à soi. En moins de 2 mois, il s'est formé un cercle de 300 jeunes qui fréquentaient assidûment la crypte de la chapelle. Je leur ai proposé des occasions d'approfondir ensemble ce que l'Évangile avait à nous dire, à nous, étudiants de la Sapienza. Avec une centaine de jeunes, nous avons ensuite lancé des groupes de chant, de théâtre, de musique, de danse, afin de nous retrouver ensemble et de réaliser quelque chose de beau pour les autres. J'ai été tout de suite marqué par une rencontre avec un beau jeune homme qu'une amie m'avait très chaleureusement présenté. Il avait les cheveux blonds, les yeux bleus et un air très doux. Quelques minutes d'échange avec lui m'ont suffi pour percevoir une immense tristesse dans son regard. Quel choc d'apprendre une semaine plus tard qu'Andrea, c'était son nom, s'était suicidé en se jetant du haut de la basilique Saint-Pierre. Dans la pochette de sa chemise, au niveau du cœur, on a trouvé un papier sur lequel il avait écrit « J'ai cherché l'amour sur cette terre, mais j'ai constaté qu'ici, pour entrer en relation avec les autres, il faut vivre uniquement avec un masque. Je ne peux pas vivre comme cela. J'ai besoin d'amour. Je vais voir s'il y a une autre vie où je peux trouver cet amour. » Ce cri, signé par le sang d'un jeune, m'a atteinte comme une épée en plein cœur. Je me suis à nouveau promis de faire tout ce qui était à ma portée
pour qu'aucun autre jeune n'en vienne à décider de se tuer parce qu'il n'aurait pas trouvé l'amour sur cette terre. Peu après la mort d'Andrea, peut-être par émulation, la sœur d'un de mes très bons amis décida elle aussi de se jeter de la coupole de la basilique. Elle n'a pas laissé de lettres, mais le fait que deux jeunes qui ne se connaissaient pas aient choisi de se suicider précisément du haut de Saint-Pierre, cœur du christianisme, a retenti pour moi comme un cri de désespoir lancé par la jeunesse. À cette époque-là, cela me touchait personnellement. En effet, les Focolari m'avaient confié la responsabilité des jeunes pour un monde uni, mouvement qui s'adressait non seulement à des jeunes croyants, mais aussi à ceux qui étaient encore loin de la foi. En parlant avec bon nombre d'entre eux, je découvris que beaucoup de jeunes vivaient la mort dans l'âme. Ils n'avaient justement jamais eu l'occasion de faire un chemin spirituel capable de leur ouvrir des horizons de vérité, de lumière et de paix. Mais brusquement, en novembre 1985, alors que j'étais précisément animé comme jamais d'un zèle pour l'évangélisation et que chaque jour je passais des heures engagé dans toutes sortes d'activités, je me suis retrouvé dans un trou noir. D'un jour à l'autre, je suis passé d'une expérience tangible de communion avec le Seigneur au blackout total. Comment l'expliquer? C'est comme si, après avoir vécu tous les instants de ma vie avec une personne, à un certain moment, elle disparaît sans rien dire. Je la cherche partout, mais elle est introuvable. Les épaisses ténèbres de l'enfer avaient soudainement emprisonné mon âme. Mon quotidien était le même. Je continuais d'aller à l'université, de participer à 1000 très belles activités. Je voyais mes amis, je m'acquittais de mes tâches avec les jeunes. Rien n'avait changé, mais d'un jour à l'autre, j'avais inexplicablement sombré du paradis en enfer. Mon cœur qui débordait de joie était devenu lourd comme une pierre. Une chape de plomb impénétrable s'était interposée entre le ciel et moi. Un doute terrible me tourmentait. Et si tout mon itinéraire spirituel n'était que le fruit de mon imagination, quelque chose que je m'étais créé, une sorte d'auto-persuasion pour me permettre d'affronter plus facilement une réalité qui sinon serait invivable. La grande tentation de l'athéisme,
qui ne m'avait jamais traversé en aucune manière, cherchait à se frayer un chemin en moi. La tentation de penser que nous avons tout inventé parce que la foi nous est nécessaire pour continuer d'espérer que tout ne finit pas avec la mort. C'était vraiment hallucinant d'être envahi par ces pensées qui se mêlaient dans ma tête et dont mon âme était quasiment prisonnière, comme dans une cage où règnent les ténèbres. Dans mon cœur résonnait ce cri: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je revenais mentalement à la consécration à Jésus crucifié et abandonné que j'avais faite à 11 ans, et je me demandais, angoissé, pourquoi Dieu ne répondait pas à mon appel. Pendant des mois, j'ai vécu dans une obscurité totale. J'avançais dans la vie de tous les jours en essayant de ne rien laisser paraître de cette terrible expérience aux personnes envers qui j'avais une certaine responsabilité. J'étais assailli de doutes lancinants et continuels sur ma foi. Je n'arrivais pas à comprendre comment j'en étais arrivé à remettre en cause mon expérience de vie, à penser que tout cela n'était qu'une illusion. Je subissais ces doutes et je vivais exactement le contraire de ce que j'avais connu auparavant, alors que je me sentais immergé dans l'amour de Dieu, bénéficiant de lumière, de communion et de plénitude de vie. Je me retrouvais tout à coup dans une angoisse profonde, tenaillé par les ténèbres de la mort de l'âme. L'image qui exprime le mieux cette période terrible est celle de l'enfer dans l'âme. Un horrible écran de fumée impénétrable s'était interposé entre le ciel et moi. Je m'en ouvris à Rinata, la focolarina, qui était ma responsable directe. Et elle m'écouta avec beaucoup d'attention. Puis elle me dit: pour le moment, n'essaye pas d'atteindre Dieu avec ta tête. Appuie-toi sur ce que tu as ressenti pendant toutes ces années. Dieu est amour. S'il permet maintenant cette période d'obscurité, c'est certainement qu'il a un projet d'amour que tu ne parviens peut-être pas à comprendre. Fais confiance, comme une petite fille, à l'amour de Dieu et ne cherche pas à le faire entrer dans tes schémas mentaux, parce que tu ne pourras jamais mettre Dieu dans tes pauvres schémas. Elle me mentionna ensuite une méditation de Chiara Lubich. Si tu sens ton âme dans le désespoir et que tu continues à sourire et à parler d'espérance aux autres, tu auras l'impression de jouer la comédie. Mais souviens-toi que c'est de l'amour pur.
C'est une comédie divine. C'est aimer Jésus abandonné. Jésus qui, par amour pour nous, en vient à crier lui aussi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, même s'il m'arrivait de douter de tout, il me restait une seule certitude. Je sentais que Renata m'aimait tellement qu'elle était prête à donner sa vie pour moi. Je décidai alors que puisqu'elle me demandait de me comporter de cette façon, je le ferais. Je compris que quand on se sent très loin de Dieu et qu'on ne parvient pas à croire en son amour, il existe une unique flèche capable de pénétrer la chape de plomb qui enveloppe l'âme. Le commandement nouveau donné par Jésus, mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, 12 à 13. Lorsqu'une personne éloignée de Dieu, désespérée, se sent en enfer et voudrait bien croire, mais en vain, seul le sentiment que quelqu'un est prêt à donner sa vie pour elle peut toucher son cœur. Cela fut pour moi, plus tard, une aide pour aborder les personnes plongées dans cette obscurité de l'âme. Ce que les grands discours ne peuvent pas faire, seul un amour prêt à donner sa vie peut y parvenir. Cette situation terrible dura 1 an. Je souffrais non seulement de cette apparente absence de Dieu, mais aussi de l'impression que mon péché en était la cause. C'était comme si je disais, même si Dieu existait, je n'aurais aucun espoir d'être sauvé. Ce fut une période vraiment horriblement dure et difficile à décrire avec des mots. Dieu avait toujours été au centre de ma vie et j'avais l'impression d'être soudain devenu athée. De temps en temps, le pacte conclu avec Claudia et Daniela me revenait à l'esprit. J'essayais d'être forte en me répétant que quoi qu'il en soit, le plus important était de vivre dans l'amour. Je me répétais avec insistance, l'amour ne passera pas. Seul l'amour compte. L'amour est plus fort que la mort. De fait, la tentation la plus forte était justement de cesser d'aimer. Dans un monde où l'on vit égoïstement, en écrasant les autres, garder son cœur ouvert et disponible rend vulnérable. Chaque jour était un combat pour essayer d'être fidèle au commandement de l'amour, pour jouer mon rôle dans la comédie divine. Fin de la première partie du chapitre 4, l'expérience de l'enfer.
et prions. Seigneur, aide-nous à vivre dans l'obscurité du doute, de l'abandon, de l'athéisme, en continuant à aimer. Amen.